Question de santé, c'est avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin. Isabelle, on vous retrouve pour l'actu santé bien-être. Avec au sommaire aujourd'hui les enfants qui reprennent le sport. Alors attention aux dents cassées, Pokémon Go, un jeu qui fait bouger les ados, mais vous allez voir, pas seulement. Et enfin, un appareil pour mammographie enfin confortable. Et on commence avec les enfants qui reprennent le sport. Attention aux dents cassées. Alors là, on parle, Julie, de traumatologie dentaire. Alors c'est un nom très compliqué pour une réalité qui est toute simple. La cour de récré, un terrain de rugby ou autre, un ballon, un coup de pied qui part et une dent qui tombe. Alors que faire immédiatement pour sauver la dent et préserver le sourire? Les explications du docteur Richard van der Vliet, chirurgien dentiste. En cas de fracture de dent ou si la dent est tombée, la première chose à faire, c'est d'essayer de ramasser les morceaux. On ramasse le petit morceau de dent fracturé, on ramasse la dent si elle est tombée dans son entièreté en la touchant par la couronne, ne pas toucher la racine car sur la racine il y a des petites cellules qui vont nous servir par la suite. On ramasse la dent, on ramasse le morceau, on la place dans du sérum physiologique ou du lait et on l'emmène chez son dentiste le plus rapidement possible. Suite à ça, le dentiste va pouvoir essayer de recoller éventuellement les morceaux cassés. S'il ne peut pas, il reconstruira la dent avec une résine composite. Et si la dent est expulsée dans son entièreté et qu'on en a bien pris soin, on va pouvoir la replacer dans la bouche afin qu'elle tienne et que l'os se reconstruise autour. À partir de 6-7 ans, pour les sports à risque, bien sûr qu'il est conseillé de porter un protège-dents. Des protège-dents, on peut en trouver dans le commerce, qu'on fait à la maison avec de l'eau chaude, ils sont thermoformés. Si vraiment on a des risques particuliers, je conseille à tous les enfants d'aller chez le dentiste pour faire des empreintes et le dentiste va pouvoir faire un protège-dents sur mesure adapté à l'enfant qui protégera toutes ses dents. Pokémon Go, c'est un jeu qui fait marcher, Isabelle. Bon alors le principe du jeu, on le connaît, nous sommes entourés de Pokémon, il faut bien sûr les attraper. Mais alors est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon pour la santé? Une étude menée en Poitou-Charentes par Weezings, qui fabrique des objets connectés liés à la santé, a mesuré les bénéfices qui ont été générés par Pokémon Go. Je vous rappelle que le jeu a été lancé en juillet dernier, donc la comparaison a porté sur juillet de l'année dernière. Alors sur une semaine, on peut dire que le constat est positif. Chez les 15-24 ans, 956 pas de plus par jour. Bon, ça fait quand même 5 km de plus par semaine. Chez les 25-34, 342 pas. Et même chez les 35 ans et jusqu'à 50, 230 pas supplémentaires. Tous les joueurs déclarent avoir allongé leur trajet quotidien pour pouvoir jouer. On rappelle que l'OMS préconise 10 000 pas par jour. Exactement, 10 000 pas par jour ou 30 minutes d'activité physique. C'est pas du sport, c'est l'activité physique. Donc la marche, c'est formidable avec les Pokémon. D'ailleurs, la ministre de la Santé l'avait rappelé, l'avait salué. On continue avec un autre sujet, un appareil pour mammographie enfin confortable. Ah oui, parce que les trucs qui nous C'est affreux. passent les seins entre deux plaques de verre, bonjour. C'est un mauvais moment. C'est vrai que la mammographie est un examen essentiel pour le dépistage du cancer du sein. Pour autant, c'est un examen vraiment désagréable. La poitrine est comprimée, écrasée, c'est douloureux. La douleur, en plus, elle est doublée d'anxiété. Alors, ce qu'il faut savoir, et justement, c'est que l'Institut Gustave Roussy a réfléchi à ce problème et vient de se doter d'un nouvel appareil qui permet à la patiente elle-même d'augmenter la compression à l'aide d'une télécommande. On ne compresse plus la poitrine, c'est nous qui décidons du moment et du niveau de la compression. Exit aussi les poignets qu'on nous demandait d'agripper et qui contractaient les muscles des bras et des épaules. Elles sont désormais remplacées par des repose-mains. À l'arrivée, une mammographie beaucoup plus douce. Et on rappelle, la mammographie, c'est tous les 2 ans pour les femmes entre 50 et 74 ans. Quand il n'y a pas d'antécédents familiaux, bien sûr, c'est la procédure de dépistage. On a enfin découvert l'âge de la maturité chez l'homme. Il était temps. Et c'est 43 ans. Je stresse. Comme quoi, on n'a que des super ados en stock. Alors, selon un sondage du Daily Mail, 4 femmes sur 5 pensent que les hommes sont d'éternels enfants. Les mêmes affirment se comporter comme une maman pour leur mari. L'étude constate donc que la maturité chez l'homme, chez nos amoureux, serait atteinte à 43 ans. Chez les femmes, elle serait atteinte à 32 ans. Alors, ce que les femmes reprochent aux hommes, le top 3, messieurs, de vos salmanie, les blagues salaces, manger n'importe quoi, genre fast-food jusqu'à 2h du matin et surtout jouer non-stop aux jeux vidéo. Ah bah d'accord. Merci Isabelle. Moi, j'en ai pas un comme ça en stock. On peut vous en prêter.